Bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine qui est MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Si nous quittons ce qui nous mangeons dans un microscope, nous pouvons trouver que tout manger contenir ban bactéries. Et là, bon bactéries et ban bactéries qui plient dangereux, ban bactéries pathogènes comme la salmonelle qui est responsable des ban intoxications alimentaires. Salmonelle, elle prend entre 8 heures et 48 heures pour développer, surtout dans nous, l'intestin, alors qui nous sentit présence ben, les autres bactéries dans le système digestif après 6 heures de temps. Alors, pour veiller, alors, ce qui nous mangeait, il y a un département dans le ministère de la Santé et du Bien-être, c'est le département du Food Safety. Dans le cadre, justement, journée de la sécurité des aliments qui observait les 7 juin. Nous pouvons intéresser nous aujourd'hui à ce sujet-là dans l'émission avec nos invités. Priya Mohan, qui est Public Health and Food Safety Officer au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir Priya Mohan. Bonsoir Nathalie, mesdames et messieurs, chers auditeurs et les passionnés de la gastronomie, bonsoir. Bon, le 7 juin, comme nous tous connaissons, nous célébrons Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Et cette année-ci, le thème qui finit choisir, c'est les normes alimentaires sauvent des vies. Alors, nous pouvons là justement avec vous pendant cette émission-là, Priya Mohan, nous pouvons justement comment les normes, la qualité, si nous respectons la qualité, comment est-ce que les caves impacter nous la santé, comment les impacter nous la santé. Et nous pouvons aussi d'abord l'hygiène alimentaire que nous dans nos frigos, quand nous préparons ben repas, qui bonne précaution qui nous bien prend, mais aussi nous propose le street food, c'est une petite chose qui nous bien content ici dans Maurice, c'est ben manger l'eau ses mains comme on appelle les. Et bien sûr, nous avons un petit travail qu'ils ont fait dans le bureau sanitaire, ben contrôle qu'ils ont fait. Et nous pourrons venir aussi pendant cette émission-là, la nouvelle agency, c'est la Food Agency. Nous pouvons venir là jusqu'à la fin de l'émission. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer nous, Priya Mohan, quand nous dit les normes qui peuvent sauver des vies, qui l'OMS, qui message l'OMS, qui signale les périodes avec nous? Oui. L'OMS met beaucoup l'emphase, cette année-ci, l'Organisation mondiale de la santé, il met l'emphase sur les normes sanitaires qui raison. Imaginez un coup si pas de normes alimentaires qui t'y et nous, comme Public Health and Food Safety Inspectors, nous sommes capables de dire si pas les normes alimentaires, si capable il y a beaucoup de cas d'empoisonnement alimentaire. Et tu peux aussi des outbreaks, comme on nous dit, des outbreaks de food poisoning et des contamination alimentaire aussi, tu peux capable d'augmenter. Nous avons une large gamme de maladies, comme on fait mentionner la salmonellose, qui est associée à une contamination. Ça veut dire qu'il y a une large gamme de maladies qui est associée par la contamination. Manger est capable de contaminer par une bactérie, par un virus, par un parasite, par une substance chimique. Et quand nous pouvons dire bactéries telles que Salmonella, c'est comment nous connaissons, Salmonella, c'est une bactérie qui est pathogène. Ça veut dire que c'est un pathogène, c'est un microbe qui fait nous tomber malade. Et qui un produit qui est dans salmonelle, ça veut dire un foyer salmonelleuse, c'est les œufs, les volailles, et nous avons aussi les autres types de bactéries telles que Campylobacter, Escherichia coli. Campylobacter, ce foyer, c'est manger cru. Par exemple, la viande qui parfine bien cuit, poulet parfine bien cuit, insuffisamment cuite. Et les le crus, les capables faire nous gain si nous pouvons consommer, les capables faire nous gain Campylobacter. Et nous avons aussi un autre microbe qui s'appelle Escherichia coli. Nous avons plusieurs, mais pas pour me citer quelques-unes. Et Escherichia coli, c'est ça nous gain pas les non pasteurisés ou pas viande qui est insuffisamment cuite ou poulet
insuffisamment cuite. Et si nous pas prendre bonne précaution, donc, une personne qui peut préparer à manger, il est bien important qu'il y ait des normes alimentaires. Et si c'est à travers ces normes alimentaires qui peuvent implémenter là qui peuvent pour diminuer ban cas de contamination, sinon cas contamination peut augmenter. Quand cas contamination peut augmenter, pour un empoisonnement alimentaire, là, la population pas capable de performer, pas capable de travailler. Parce qu'ils sont malades, ils sont absents dans le travail, ils peuvent diminuer la productivité. Et en même temps, food business operators aussi, les personnes qui engagent dans le food business, ils ne sont pas capables de travailler parce qu'ils n'ont pas connaître dans quelle direction pour aller. Ils n'ont pas une indication dans quelle direction ils besoin aller, comment ils besoin travailler. Et dans sa façon-là, capable y a aussi beaucoup de gaspillage. Au niveau des produits alimentaires, de nourriture, nous avons beaucoup de food waste. Parce que s'ils n'ont pas respecté les normes, nous avons beaucoup de produits qui peuvent contaminés, donc qui ne sont pas capables de consommer et pour un gaspillage. Et capable de faire une fermeture dans le food business aussi. Et donc, si nous ne participons pas à une norme alimentaire, nous sommes capables aussi, ce qui est plus grave, nous sommes capables un décès suite à une contamination. D'accord, donc nous pouvons indiquer là, tu allais dans l'émission pour expliquer nous qui travaille, qui peut faire sur le terrain. Comment est-ce qu'ils justement contrôlent ce qui nous mangeons? Oui. Bon, là, comme nous disons, nous avons une norme alimentaire, là. Nous contrôlons le manger à travers cette norme alimentaire là. Et cette norme alimentaire là, les garantit la sécurité, la qualité de nos nourritures, les garantit le bien-être de la population. Et les normes alimentaires, je t'englobe tout bonne étape. Tout bonne étape dans sa chaîne d'approvisionnement alimentaire. Par exemple, quand nous passons de la fourche à la fourchette, comme nous disons, de la farm to table, c'est-à-dire farm jusqu'aux tables, nous avons plusieurs bonnes étapes qui nous passent. Nous commençons par la production, transport, transformation, emballage, stockage, distribution. Mais pour que nos nourritures les restent sûres pour nous consommer, là, ça va normes alimentaires là, les bien clarifier chaque étape de sa chaîne là. Les bien clarifier comment un food vendor, comment nous bien comporte nous. Les aussi clarifier certaines choses comme les donner un guide pour les food handlers, ça veut dire les personnes qui peuvent manipuler manger, ils ont besoin d'un guide comment ils peuvent travailler, ils donnent une indication comment ils peuvent travailler plus hygiéniquement. Ça veut dire qu'ils peuvent empêcher de faire des mauvaises pratiques, mauvaises habitudes, des pratiques non hygiéniques, et ça peut aider à garantir le food safety. Et ils peuvent mettre aussi beaucoup l'emphase sur l'hygiène personnelle. Les normes alimentaires, ils peuvent mettre beaucoup l'emphase sur l'hygiène personnelle. Ils peuvent même spécifier comment un établissement bien été, comment ce bonne facilité bien été. Ça va norme là, il focus bien comment une personne peut l'engager dans un business, il n'est pas capable de travailler dans n'importe quelle sorte de structure. Les peuvent bien conforme avec certaines normes alimentaires. Et c'est à ce moment-là qu'il est capable de commencer le travail. Ça pour éviter bonne contamination. Ça va normes alimentaires là, il aussi définir une limite maximale, par exemple pour un additif, un contaminant, numération microbiologique. Par exemple, à quel niveau ça a bien été nous capable de permettre un résidu de pesticides, un résidu de médicaments vétérinaires aussi. Les définir tout ça ban limite là. Et pour qu'ils nous capables de consommer ça ban produit là sans danger, il est bien important qu'il y ait une norme qui spécifie ça ban limite là. Donc, en parlant de résidus de pesticides, nous pouvons l'occasion, me penser, au cours de ça, l'émission-là, Rébinola, parce que c'est un petit peu la question qui tout le monde posait quand nous cause l'hygiène, la qualité de ce qui nous mangeait. Très souvent, c'est la question qui ressortit, qui va nous soulever, c'est est-ce qu'il y a un contrôle aux pesticides.
Donc, on dit à nous les normes alimentaires Oui. qui est indispensable, Ni qui est indispensable. impératif pour qui garantit aussi à la population d'avoir une alimentation saine Saine. et protège tout aussi. Hein? Protège. Parce que tout manger, nous pas gagner local. Tout manger pas fabriqué localement. Et n'a pas un produit alimentaire qui est fabriqué à l'autre bout du monde. Aussi. Donc, avec ça, le monde interconnecté, voilà, nous capables et n'a pas de manger qui traverse par plusieurs frontières. Et il passe entre plusieurs armées avant les vignes nous l'assiette. Donc, à chaque chaîne de sa approvisionnement alimentaire là, nous devons prendre beaucoup de précautions. Et il n'y a pas un homme qui nous seulement qui nous peut respecter, c'est un homme international qui peut respecter à l'extérieur avant qu'il sa produit alimentaire là, vigne là, et nous paiement ça, nous pas tomber malade. Donc, on peut dire nous qu'il y a une garantie, l'eau, c'est qui nous produit localement, mais aussi l'eau nous ben produits importés. Explique-nous hein, comment ça se passe au port et à l'aéroport, comment c'est ça contrôle là l'eau ben produit importation. Et peut-être nous commence par le commencement, hein, quand il dit à tel maintenant nous peut dire hygiène. Oui. Donc il commence peut-être déjà par nous-mêmes, nous dans nos la case. Il paraît qu'il y a une règle d'or qui nous besoin mettre en place dans nos propres la case pour qui justement nous protège ce qu'il nous peut manger et nous a un certain niveau de qualité. Alors, qui s'amène règle d'or là? Bon, hygiène, il commence par soi, à la maison même, parce qu'il n'a pas, nous pas besoin d'attendre l'OMS même spécifier le 5 clés de hygiène alimentaire, etc., pour nous appliquer ça à la maison. Mais nous, déjà, on a un niveau, une connaissance de hygiène qui nous pratiquait à la maison. Mais par contre, l'OMS, il dit à nous, on a 5 clés pour les aliments sûrs. Right? Nous pouvons ça avec ce là, mais il y a une hygiène de base comme l'hygiène personnelle. Ça, c'est très important à la maison. Nous avons un bon niveau d'hygiène personnelle. Ça veut dire nous lave la main, continue lave la main. Mais l'OMS dit à nous, première clé, l'élément clé, c'est prendre l'habitude de la propreté. Ça y englobe tout, même à la maison, même dans un food business, partout nous pouvons servir ça un élément clé là. Quand nous disons prendre l'habitude de la propreté, c'est-à-dire nous lave nous la main. Plus important, nous la main, nous servir pour nous préparer à manger. À chaque instant, nous besoin nous lave nous la main régulièrement, très souvent. Nous besoin lave nous la main. Alors, il y a ça quelque part justement. Hein, c'est quelque chose qui nous apprend. Encore une fois, ça c'était la leçon de Covid. Il était déjà là. Tu connais, c'est un geste important. Mais avec Covid, nous comprenons qu'il nous besoin lave nous la main souvent. Donc, est-ce qu'il y a un règlement en parlant de règles d'or? Est-ce qu'il, par exemple, il y a un minimum les temps qu'il nous besoin lave nous la main pour qu'il est efficace? Oui, nous besoin lave nous la main souvent, mais comment les temps en Covid ou une bien spécifié, une bien médiatisé plutôt, une bonne conseil. Comment nous besoin laver nous la main, de nous rincer, nous besoin d'un wash and basin. Par exemple, pour un établissement alimentaire, il besoin d'un wash and basin. Voilà, un lavabo, c'est-à-dire un lavabo. Et définitivement, il a besoin d'un robinet qui, quand chaque fois il peut ouvrir ce robinet, il a besoin de couler. Et de l'eau propre. De l'eau propre, de l'eau potable. De l'eau propre. Et là, il peut finir un seul la main, il peut mettre service au hand wash, ce savonnette ou peu importe. Un petit brosse peut-être pour les ongles? Un petit brosse pour les ongles. Et il peut laver, il peut kim savonnette entre les ongles. Et si ce il est capable de servir sa brosse à ongles là, pour brosser les ongles. Et nous dire, bon, pendant 20 secondes, il a besoin de laver. Mais et Nadia capable énergiquement chante santé happy birthday jusqu'à qui santé là fini là on continue laver ou rincer finir rincer et là on capable servir un hand dryer ou bien on capable servir un disposable, ça veut dire une serviette jetable. D'accord. Donc ça c'est un de mes premières l'habitude que nous besoin énorme pas connaître à quelle fréquence nous besoin laver nous la main, mais peut-être comment nous rentre la case, première affaire que nous besoin faire, c'est laver la main bien parce qu'il nous sortit travail, même si nous lavons la main dans le travail, mais au moins quand nous rentrons, premier geste c'est laver pour garder les mains propres, pour nous commence là, peut-être comment nous sortir du travail, c'est la première chose qu'il nous peut faire. Nous pouvons rentrer dans la cuisine, nous pouvons commencer à préparer le repas, ou bien nous envie à boire une affaire.
faudrait qu'il nous la mette propre d'abord. Oui. Donc, il commence par là. Ouais. Ensuite, Ensuite, nous n'est pas simplement nous la mais qui bien propre, nous-mêmes nous besoin une bonne hygiène corporelle. Et quand nous travaillons avec manger, nous bonne place, par exemple, nous pouvons préparer manger dans la cuisine, nous bonne surface, nous bon équipement, pour tout bien propre. bien sûr. Right? Et nous bon ustensiles, nous bon matériel, tout nous place bien propre. Et là, quand nous commençons le travail, nous devons protéger aussi nous l'établissement contre mouches, rongeurs. Vous connaissez, il y a des mouches qui ne peuvent pas manger. Donc, nous ne devons pas laisser manger découvert. La propreté, elle englobe tout ça là. Surtout à la maison, nous devons couvrir à nous manger. Nous ne devons pas laisser les rats avoir accès à nous manger parce qu'il y a une maladie qui nous appelle leptospirosis. Et les causer si les rats urinent l'eau produits alimentaires. C'est-à-dire ready to eat food. Si les urine l'eau ça ready to eat food là, ou peut consommer ça produit alimentaire là, ou capable de tomber malade. Et c'est très dangereux. Il est très dangereux avec ça. Oui, capable même mort avec ça. Donc, qui, ça c'est un cas extrême. Quand on a les rats qui sont capables de rentrer nous, ou bien les caves dans la côte nous peut travail. Donc, nous devons assurer qu'ils sont tout propre, couvert. Mais très souvent, on entend ça aussi. Par exemple, si nous achetons certains produits comme un produit en canne, nous devons laver apparemment, c'est vrai ça? Il y a plusieurs reportages sur les can products. Surtout les canettes, par exemple, que tu pas pour faire further preparation, c'est-à-dire pas pour récuire. Par exemple, on peut passer une canne coca ou bien une canne jus. Oui. Right? On peut le consommer tout de suite. Et à ce moment, quand on peut le consommer tout de suite, l'eau, ça une canette de n'importe qui boisson, n'importe qui produit. Là, vous trouvez, si les rats ont accès à ça, can products là, ça veut dire can food, ils urinent l'eau là et on peut consommer ça. Nous pas pratiquement, nous pas faire nous pas pour laver une canne avant de consommer, mais nous pas pour connaître. Si n'arrive une urine dans la surface de sa canne là, ça peut en contact avec la bouche et ou consomme ce produit là avec des microbes qui tout autour de sa surface canne là et là il est capable de faire des maladies telles que leptospirose si jamais il n'y a pas de traces d'urine les rats. Donc, au capable, téléspectateurs qui regardent cette émission-là, je capable check ça là, je capable google leptospirose qui est une de maladies les plus mortelles parce que, enfin, heureusement qu'il y a Maurice, nous prend une précaution qui vise, mais nous connaissons qu'il y a un pays qui malheureusement et na cas que des gens morts seulement avec trace, ne va pas dire l'urine mais trace que les rats qui une passe l'eau sabane canne là, donc à prendre toutes les précautions d'usage si jamais au content acheter ben produit en canne. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc nous besoin une hygiène corporelle et nous besoin conserve nos aliments dans l'endroit propre qui nous laver. Alors toujours concernant la maison, Priamo 1, qu'en est-il du frigo? Est-ce que ça aussi, c'est un endroit apparemment qui accumule beaucoup de bactéries? Oui, quand nous peut dire partout, nous besoin laver, nous besoin désinfecter, y compris nos frigos aussi. Là, l'OMS, ce deuxième facteur qu'il dit, c'est pas un aliment cru et un aliment qui ne finit cuit. Et la plupart pratiques qui nous fait dans nos frigos, nous sommes capables de retirer un poulet pour faire dégeler. C'est-à-dire, nous pouvons garder, nous pouvons tirer dans partie glaçon, nous pouvons mettre pour dégeler, faire que une personne y a le travail, pour retourner après-midi, faut tard, les tire le poulet, les mettre dégeler, l'osso chilling pot, ça veut dire que les conserve les légumes et d'autres produits tels que les œufs gâteux, légumes, du beurre, etc. Mais là, si n'arrivait, il prépare un gâteau et les pannes couvertes bien dans ce frigo, il peut poser un produit qui est cru. Là-haut, ça produit ce qui ne finit cuit là, ça produit là peut dégeler, peut dégoûter dans sa gâteau là, il est capable de causer
contamination alimentaire très fatale parce qu'il nous appelle ça une cross-contamination. Dans sa banne de l'eau qui peut dégoûter, depuis dans la viande crue, là, il y a beaucoup de bactéries. C'est un réservoir microbes. Et là, si ça peut tomber dans un manger qui finit cuit, c'est ça qu'on appelle contamination, cross-contamination, contamination croisée, directe. Et directement, il peut affecter ce produit-là. Et quand on peut consommer ce produit-là, parce qu'il y a un produit qui est ready to eat, prêt à consommer, là, quand une personne peut consommer ce produit-là, définitivement, il est plutôt malade. Parce qu'il ne prend pas de précautions voulues. C'est pour ça que l'OMS, ils mettent l'emphase, ils disent comme ça. Deuxième clé, c'est pas un aliment qui finit cuit et un aliment cru. C'est-à-dire que nous pouvons faire à la maison même, nous pouvons faire dans une place séparée. Par exemple, si nous avons un chopping board qui nous sert pour couper la viande pour les poissons, avant qu'il nous puisse servir ça pour couper, disons, du pain, pour nous consommer, il faudrait qu'il nous finisse laver, désinfecter. Mais de préférence, il y a différents chopping boards. Hein? Exactement. Parce qu'il y a ben moyen, là c'est ça très cher, hein, oui. Mais ben moyen. Les conseiller. Exactement. Par exemple, dans une place, surtout dans le food business, nous conseillons avec un concept de color coding. Color coding, c'est-à-dire différentes couleurs pour différentes places. Par exemple, il y a un chopping board avec ce planche à découper avec ce couteau couleur vert dans la section de légumes, disons couleur marron, section fini cuit. La boucherie, c'est couleur rouge. Là, à travers cette bonne couleur-là, il faut identifier, il est facile à identifier, mais bon, ça chopping board-là, si pesé, reste dans la boucherie, mais comment se fait-il? Ça une vine que moi, l'eau, la table, que moi, beaucoup de manger qui ne finit cuit. Donc, avant de me servir, soit je prétourne de ce place, ou je peux laver, désinfecter avant de servir. Alors, quand on peut dire un chopping board, c'est ce qu'on appelait dans le langage bio. courant bio. Hein, bio dans la cuisine. Oui, bio dans la différents. cuisine. Par exemple, il y a des gens qui sont contents de servir bio en bois. Ce cas, elle a peut-être servi de différents modèles ou bien différentes grandeurs. Vous connaissez, ça c'est bio dipin, ça c'est bio oignons et condiments, comment l'ail, zinzam. Et puis, un bio, bien sûr, comment on peut dire pour poulet, poisson, ça pour la viande, qui nous séparait de préférence, pas servi même bio. Donc finalement, Madame Moen, si vous bien comprendre, nous besoin d'un minimum de 3 bio que nous. Au moins, nous safe. Conseiller, définitivement. Mais là aussi, quand on dit à moi, le réfrigérateur, nous pas dire ça veut dire qu'on nous dit pour éliminer cross-contamination, nous besoin nos réfrigérateurs aussi propres et nous besoin pas overload nos réfrigérateurs. Nous besoin que peut fonctionner correctement. Cette température qui peut travailler, ça veut dire moins 18 pour les petits glaçons et de l'autre, ça veut dire en bas 5 degrés. Ça veut dire. Alors, là aussi, c'est une autre question, Priya Mohan. Combien de fois par mois, nous besoin nettoyer nos frigos? Est-ce qu'il nous besoin faire tous les jours ou bien nous faire une fois par semaine? Nous pas nécessaire nettoyer tous les jours, mais à chaque fois par exemple, nous lave nos frigos hier, mais par contre, le lendemain matin, quand nous avons ouvert nos frigos, il n'arrivait pas accident, quelque chose est tombé, là, nous avons nettoyé. Et tant que possible, nous avons fait une rotation aussi dans nos frigos, nous pas les produits qui peuvent périmer dans nos, surtout dans chill products, de périmer, je tenais une short shelf life, ça veut dire je pas durer longtemps. Par exemple, il y a un produit comme Teokon, etc. Nous devons vérifier. À chaque fois, nous vérifions, nous faisons une rotation. Tous les 2 jours? Oui, tous les 2 jours. Parce que même si on peut conserver un produit alimentaire au frigo, on peut remarquer qu'après 2 ou 3 jours, après 4 jours, il commence à ramasser moisi. Mais là, on ne fait pas, on consomme ce produit-là parce qu'il est dangereux pour la santé. Là, on besoin vérifier, mais tout bon produit qui finit cuit, on peut conserver, là, on besoin garder dans un container avec ce couverture bien fermé. On garde conserver correctement et nettoyer, désinfecter
régulièrement. Bon, nous allons pas dire chaque semaine, nous sommes capables de faire un contrôle au frigo même, ou constater comment il était. Ça veut dire s'il nécessite un nettoyage avec des infections, ou nettoyer. Des fois, capable d'arriver qu'après une semaine, nous trouvons qu'il est encore propre, ou si c'est pour faire une rotation de bons produits. Après une deuxième semaine, définitivement, besoin de nettoyer, essuyer, désinfecter pour qu'il ou la santé, ou il a une bonne santé et ou ben, les autres produits pas contaminés. Parce qu'ici, vous pouvez garder un produit qui est bon à consommer, mais par contre, frigo, la salle, grave, il y a une cross-contamination, même dans le frigo. C'est très important et il paraît qu'il nous a servi même de plus en plus maintenant, on peut trouver des produits naturels pour nettoyer, frigo, évite, comment dire, des produits chimiques parce qu'ils les caves diffusent dans ce qui nous peut conserver. Donc, nous servir, par exemple, vinaigre blanc, nous trouvons ça dans une petite vidéo, social media. Donc, nous servir vinaigre blanc, nous a servi du lait aussi, mais un petit soucoupe si jamais frigo peut commencer à sentir un petit peu, disons, manger une restant trop longtemps. Donc, une petite astuce comme ça, mais au naturel qui apparemment fait l'effet. Et pas nécessairement là avec un produit chimique, il faut surtout éviter ça. Ça, c'était la petite parenthèse. Même avec de l'eau chaude. Avec un petit de l'eau chaude. Oui, ou quand désinfecter, bonne surface ou réfrigérateur. Voilà. Oui, même avec de l'eau chaude, bonne détergent, bonne désinfectant aussi. Aussi. Ensuite, qui les autres règles d'or qui l'OMS recommandé? L'OMS dit aussi qu'il nous besoin bien cuire les aliments. Ah. Ouais. Bien cuire les aliments, c'est-à-dire comment t'allais là, on fait dire foyer salmonelleux, c'est un poulet qui pas bien cuit, nous sommes capables de gagner Campylobacter et Escherichia coli. Si nous avons un produit alimentaire qui n'est pas bien cuit, surtout la viande, poulet, et n'importe quel produit alimentaire, ou besoin cuit à une température 70 degrés. 70 à monter. Comment vous connaissez 70, madame? Et une bonne façon qui nous capable de vérifier, c'est nous servir un thermomètre. Dans un food establishment, nous conseillons à une personne servir un thermomètre. Mais mais pour la maison, nous ne pouvons pas dire à une personne à l'instant un thermomètre. Mais il faut bien remarquer ce bon produit s'il peut bien cuire. Parce qu'il est venu avec la pratique dans la cuisine. Et ou capable de servir un couteau pour guetter ou vérifier. Par exemple, pour la viande, ou capable de vérifier s'il y a un gros morceau de viande, ou capable piquer avec un couteau pour guetter si vous trouvez une jupe et contient des gouttes d'eau. Là, ça veut dire qu'il y a encore saignante à l'intérieur. Des fois, arrivé, il vient bien doré à l'extérieur, bien cuit, température très haute à l'extérieur, à l'externe, mais à l'intérieur, pas bien cuit. Surtout quand on peut faire grillade, etc. Là, il est capable de causer une contamination parce que la viande, quand elle n'est pas bien cuite, une personne est capable de gagner diarrhée, vomissement, différents types de symptômes qui sont associés avec empoisonnement alimentaire. Alors là, nous devons assurer qu'il nous peut faire une bonne cuisson. Ça veut dire 70 degrés. Quand nous cuisons, nous manger, nous cuisons bien tout autour. Et à l'intérieur aussi, il gagne sa température qui est besoin. Et à ce moment-là, quand on mange là, il finit bien cuit, ou définitivement, au côté là où moins un risque. Ça veut dire, au un risque de contamination, ou diminuer sa risque de contamination. C'est pour ça qu'il encourage une bonne cuisson. Bon aliment. Et donc, nous arrivons au troisième, quatrième. Quatrième, nous dit, nous devons maintenir un aliment à une bonne température. Right. Comment nous pouvons faire ça? Nous devons, quand nous finissons cuit, par exemple, nous finissons cuit, nous faisons une bonne cuisson, nous température de 70 degrés. Là, nous finissons consommer et nous n'avons pas manger qui ne restait. Il ne faut pas nous laisser puisqu'il désire la température ambiante. Oui. Si nous pouvons laisser puisqu'il désire la microbe peut gagner le temps multiplier là-dedans. Et quand il peut multiplier, il est capable de multiplier à un taux qui est pour nocif à nous la santé. À une vitesse incroyable. À une vitesse incroyable. Chaque 10 minutes, un microbe vient deux. Mais si nous comptons, nous pouvons donner plus beaucoup le temps et il peut multiplier d'une façon qui pour capable cause nuisance pour nous la santé même. Alors, nous disons à une personne, s'il finit
consommer un produit alimentaire, là, puisqu'il désire, on lui parle de l'eau température ambiante, il dévide ce récipient, il ramasse, il conserve, il met dans un container avec une couverture bien fermée, il conserve dans son réfrigérateur. Et il dit aussi réfrigérer rapidement. Quand il dit haute température, bonne température, il ne pas dire l'eau chaleur, il dit aussi l'eau réfrigération. Par exemple, on peut sortir, on a l'acheté poulet, la viande, poisson qui est frozen, ça veut dire congelé. Et on peut passer partout, on peut faire au ban shopping, ça produit congelé. Là, il est dans le box auto. Microbes peuvent multiplier, il gagne 5 temps, 6 temps pour multiplier. Et à la fin, quand on peut venir à la maison, là, on peut commencer à casser ce chaîne de froid. Produit là, fini dégelé, qui vous fait les microbes bien multipliés. Là, on vient au conserve. Soit après un désert, oublié. Le soir, quand on finit dîner, on peut retirer au produit pour conserver ça dans le réfrigérateur. Mais là, microbes, gagne beaucoup le temps multiplié. Et c'est pour ça qu'ils nous conseillent quand ils persistent un produit frigorifié. S'il est capable, il y a une façon, il garde ça pour dernière minute, ça veut dire qu'il achète tout un produit frigorifié en dernier lieu. Et quand il peut venir, il vient à la maison, il réfrigère rapidement. Donc, pour nous, c'est pour ça que c'est important quand on a, comment on dit, dans la tiration, nous bien évite faire shopping même jour ou bien nous faire le shopping avant. Mais là, en dernier, nous rentrons au supermarché, tout ce qu'il nous a et encore une fois en dernier, nous achetons un produit frigorifié. Alors, je me rappelle, ben téléspectateur qui a dit, nous invité Priya Mohan, Public Health and Food Safety Officer au ministère de la Santé et du Bien-être, nous pécose Azodi lors la sécurité des aliments le 7 juin. C'est la journée mondiale de la sécurité des aliments. Donc, nous pécose Lola Azodi. Comment dire sécurité aliments, c'est sécurité sanitaire aussi. Sécurité sanitaire des aliments. Donc, Priya Mohan qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Donc, et l'autre volet encore, Priya Mohan, c'est street food qui du monde bien content connaît, comprend comment ça marche, comment je fais le travail dans le bureau sanitaire. Mais quand on dit street food, par définition, qu'il y était. Bon, street food, c'est pas le manger qui nous gagnait au coin de la rue. Ça veut dire pas le manger. C'est un folklore qui n'existe à Maurice. Bon, nous pas qu'à empêcher bonne personne travail. Je suis une street food vendeuse, un marchand ambulant. Je tenais un petit lamal, soit un petit tricycle, je peux travailler ou bien une petite structure. Je peux travailler, je peux préparer manger, je peux vendre. Mais préparer sur place, nous déconseillons. Il est capable de préparer à la maison, il amène dans sa vitrine, par exemple, un marchand d'al pourri, qui ban street foods nous gagne, c'est d'al pourri, gâteau salé, gâteau piment, samoussa, un marchand qui peut vendre jus, ou bien fruits, ou bien salade, confit. Et du pain, du pain curry. Oui. Il peut vendre du pain curry, dal pourri, rôti, gâteau piment, samoussa, etc. au coin de la rue. Mais ça prend une personne-là, nous pas déconseiller de travail, mais nous empêcher de faire toute préparation en plein air ou soit sur place. Parce que je peux avoir une facilité pour être capable de faire une bonne préparation sur place. Par exemple, je peux avoir une facilité de l'eau même. Que je peux pas faire un lavage à chaque fois, lave la main, etc. Lave le récipient. Donc, ça bonne personne-là, quand nous disons street food, première affaire qui nous peut dire à la personne, c'est un marchand ambulant. Il besoin travaille dans un environnement qui est propre. Right? Et quand nous disons environnement propre, ça veut dire nous disons pas travail près que d'inconvénients sanitaires. Par exemple, pas à côté d'une toilette publique, ouvert aux vitrines, nous commençons à vendre nous dalle pourri, tout près avec une toilette publique. Qui fait? Parce qu'un premier, quand parce que tu as une toilette publique ou gagne le mauvaise idée de fois, et une mouche qui a accès avec toilette publique, capable de sortir, vient peser le ban manger. La réponse se trouve dans la question. Pas besoin même poser sa question. Là. Et nous dire aussi, pas va manger, ça veut dire précoter dans la poussière. Par exemple, un place que tu peux faire construction, il ne faut pas dans le début de là-bas, nous connaissons un tas de monde qui travaille pour faire construction, mais là, je peux sortir, je peux venir acheter manger avec nous. Mais peut-être capable dans la poussière pour voler, pour venir
pour venir peser nous manger. La poussière aussi, il y a beaucoup de microbes. Ou bien que tu as un terminus bus, là, il y a un bis passé, la fumée, et aussi la poussière capable d'envoler venir peser ou manger, ou bien l'eau ban gâteau. Là, nous décourage de faire cette activité-là dans telle place, même par côté une poubelle aussi. Poubelle, c'est un réservoir de microbes. Et si une poubelle ouverte, et normalement, je qui se fait, je connais, mais bon, il y a une poubelle là, moi vini, moi vends me dalle pourri ici, comment un client finit manger, il dispose de déchets, ou bien moi aussi, moi, il y a quelques déchets, moi, vous disposez, il est facile. Mais non, poubelle, c'est une place qui est très infectée avec microbes. Et il ne faut pas nous travailler que dans une poubelle, sinon, il y a beaucoup de microbes capables, mouches pour poser ces déchets là, capables de poser nous manger. Et là, nous disons, quand nous disons cuisson en plein air, ça veut dire, par exemple, il y a beaucoup de marchands, nous appelons ça un street food, même il y a des marchands qui refont grillade en plein air, surtout en été, dans une période festive. Mais là aussi, en plein air, il peut faire ce grillade, il y a accès, ça veut dire mouche, la poussière, la fumée, capable d'envoler ce produits alimentaires. Alors, nous déconseillons la cuisson en plein air. D'accord. Ça, c'est dans ce globalité. Dans ce globalité. Quand nous cause street food. Oui. Mais quand nous vîmes dans le fond du problème, et il y a beaucoup de monde, je trouve une affaire, une pratique qui n'est pas très encourageante. Par exemple, le bureau sanitaire dit allô là. Un monde, quand il peut servir manger, est-ce qu'il est capable, avec sa même lame-là, trappe l'argent et servir client? Parce que des fois, nous trouvons une pratique heureusement, il passe souvent, mais arrivé que nous trouvons des gens qui font des affaires comme ça. Est-ce qu'il l'argent, nous connaissons il y a beaucoup de microbes dans l'argent. Oui. Bon, hygiène personnelle, là, nous hygiène, le facteur d'hygiène personnelle pour rentrer là-dedans, parce qu'il fait, quand nous in a street food qui gagne une formation au niveau bureau sanitaire, nous causons avec eux, dans qui fréquence de pour besoin lave de la main. À chaque fois, je besoin lave de la main quand je peux manipuler manger. Quand nous vivons nos sabanes pratiques là, nous causons hygiène personnelle. Et là, comment on dit, moi, manipule l'argent et la nourriture en même temps. La personne, si tant possible, est bien capable de servir une pincette pour servir ce gâteau. Mais si c'est dalle pourrie. C'est l'idéal pourri, il n'est pas capable de servir une pincette, il a besoin de mettre sur les gants, servir ce dalle pourri, tant que possible, s'il y a une personne qui peut tenir l'argent. Il est OK, mais des fois, il n'est pas pratique. Nous pas qu'à dire, marchand dalle pourri, amène une personne avec lui pour tenir l'argent. Alors, si sa personne-là, tant que possible, s'il peut tenir dalle pourri, il peut retirer dalle pourri avec un la main, il finit enveloppe ce qu'on est, il tenir l'argent avec l'autre la main. C'est le moyen qui nous peut gérer pour qui empêche une contamination alimentaire. Bon, comme on dit en anglais, practice makes perfect. Perfect, mais oui. parfois, ça demande un petit peu de l'acrobatie. Oui. Parce qu'un côté la main, on peut servir dalle pourri, l'autre côté la main, on peut tenir l'argent. Donc, allons dire qu'avec la pratique, je peux faire. Avec la pratique. Mais des fois, ça arrivait que marchand, c'est pas grave, faire en même temps. Donc, c'est important qu'ils soient conscients qu'il y a la santé du public qui est en jeu. Définitivement, j'ai bien conscient. Et essayer de faire parce qu'il peut venir avec la pratique, mais comment, des fois, nous pas capables d'obliger un marchand dalle pourri tenir une personne avec lui, comme si pour tenir, prendre une personne, employer une personne pour tenir l'argent seulement. Mais nous causons avec lui, nous expliquons lui. C'est pour ça qu'il nous fait formation, nous dit à eux, mais bon, le client pas content, ça a l'aspect qui peut tenir l'argent. Quand on peut tenir l'argent, il y a le facteur qui peut trapper l'argent, il trappe lui ou pas connaître comment il trappe tenir l'argent là, quand il garde sur l'argent et là, cela met transpirer, il y a un microbe, etc. Et à ce où on peut prendre l'argent là, on peut trapper ça manger là, par exemple, dans le pourri là, et ou capable de contaminer. Et pour ça. Et il paraît peut-être là aussi encore une fois, il y avait une question qui est revenue. Si morceaux là, les gants les plus propres. En fait, c'est pas
très vrai, ça, Madame C'est Owen. pas très vrai. Parce qu'ils sont les gants là, c'est l'IP service à les gants là pour tenir l'argent. En même temps, l'IP service à les gants là, l'IP avec ce les gants dans la toilette publique. Mais quand, finalement, cela, mais pour plus propre qu'il les gants là. Exact. Mais nous conseillons une personne servir les gants dans un cas que les n'a pas de blessure là, cela. Mais les gants, les capables de servir, si l'IP servir les gants, l'IP servir les gants qui jetables. À chaque fois qu'il finit de faire une opération, il jette ce les gants. Ce serait un peu encore Oui. plus difficile. Oui, oui. Donc, encore une fois, peut-être, nous pouvons indiquer dans la thaler Oui. pour dire nous, quand je te fais un contrôle, quelle qualité de contrôle je te fais, parce que le temps passe aussi très, très vite. Oui. Donc, comment est-ce qu'ils te fait un contrôle? Est-ce qu'ils je te conscientise, nous get ça aussi, hein? Est-ce qu'ils te conscientise street food vendor, l'eau, ça ben danger là. Mais avant ça, donc, on dit à nous qui... il y a une norme, parce qu'il y a une norme, encore une fois, donc il y a une norme qui nous tous nous besoin respecter. Donc, si nous venons le contrôle du bureau sanitaire, le contrôle qu'ils ont fait, est-ce qu'il y a au cas de nous, est-ce qu'il y a une mesure pour dire nous, combien de contraventions, par exemple, se-t-il faire d'après les derniers chiffres officiels du ministère? Bon, pour contravention, nous avons non-respect, non-conformité avec la loi, les normes sanitaires, tout ça, nous devons prendre en contravention. Donc, pour me dire, depuis janvier l'année dernière, janvier 2022, jusqu'à présent, nous avons 671 contraventions qui nous finissent prendre au niveau le food activities. Ça veut dire dans le food sector seulement. OK? Et là, continuer dans non-respect de normes d'hygiène. Et bon, pour dire nous avons aussi un chiffre de janvier l'année dernière jusqu'à maintenant, nous finissons faire 27 645 inspections. Et inspection, le food, c'est une inspection routine qui nous fait, une squad inspection, ça veut dire une inspection après l'air du travail, que nous avons plus contrôle sur les food vending activities, que peut-être pour un abus, parce qu'ils connaissent sanitaire, pas de travail après 4 heures. Donc, nous avons un contrôle qui fait là aussi. Nous avons un contrôle qui nous fait suite à une complainte aussi. Le public, s'il peut faire complainte, les produits alimentaires, là aussi, nous faisons un contrôle. Alors, juste une petite affaire, aujourd'hui, qu'ils arrêtent de travail 4 heures, non? Nous arrêtons de travail 4 heures. Mais nous avons un squad inspections qui nous fait tous les mois. Tous les mois, nous faisons une squad inspections, que nous faisons une inspection surprise. Nous sommes capables de faire dans un boulanger, dans un restaurant, dans une place qui travaille après les heures du travail, par exemple, après 4 heures. Si je peux travailler, nous allons faire une visite. Et nous sommes capables, une place pas de travail, mais nous avons un abus après 4 heures, nous avons une complainte et nous avons un abus dans cette place-là. Voilà, nous allons faire une visite, nous allons faire une inspection. Et après une inspection, si nous trouvons un manquement, nous sommes capables de servir une notice. Un improvement notice, ça veut dire que tu peux améliorer ces conditions de l'établissement. Alors, combien de notices est-il servi? Ça veut dire janvier to date, nous avons 4411 notices, improvement notices qui nous finissent servi. Et de jour en jour, nous avons un établissement alimentaire et continue une amélioration continuelle de ce établissement-là. Nous trouvons une amélioration là, ça une place qui peut travailler. Là, ça veut dire sanitaire, suite à une visite qui sanitaire peut faire, inspecteur sanitaire, et nous avons une amélioration, là, hygiène même, là, une pratique qui peut faire dans ce établissement-là. Est-ce que c'est une prohibition notice que Ouais. c'est en pèse de opérer? Aussi, nous avons une prohibition orders, comme on appelle ça, prohibition, comme nous pouvons dire prohibition notice. Ça veut dire nous avons une prohibition orders que nous empêchons une personne de faire une activité. Par exemple, janvier 2022, to date, ça veut dire nous avons servi 65 prohibition orders. Prohibition orders, ça veut dire nous empêchons de faire certaines activités. Et qu'arriver là? Mais là, si je ne peux pas respecter, je peux continuer à faire cette activité-là. Là, nous poursuivons, nous prenons une contravention qui est une faillite à conforme avec nos prohibition orders. Si vous récidivé? Si je ne pas coopérer avec l'autorité sanitaire, là, à ce moment-là, nous prenons contravention. Mais si je comply, ça veut dire que je suis d'accord, mais bon, je dis à nous, mais bon, explique-nous qui nous besoin faire,
conseille nous, là, nous explique les, mais bon, pas si peser faire, par exemple, s'il peut faire grillade en plein air, nous dit, il pas si peser faire, il besoin d'une place que il pour préparer, il pour faire, nous là pour donner bon conseil pour faciliter le travail. Mais du moment qu'il nous donne prohibition order, c'est n'importe qui soucie la personne, le food handler, il est capable de venir vers nous pour gagner plus know-how. Alors, quand on dit à nous faire grillade en plein air, si par exemple, dis-moi là, il y a un petit tricycle, ça lui a droit à ça? Non, il y a une place, il y a un emplacement, ça veut dire qu'il y a une place que il peut un bâtiment, que il peut préparer sur une grillade. Mais quand il y a un bâtiment, même il y a un tel, pour il y a une structure, comment dire. Il y a une structure, mais il est bien conforme d'après les normes d'hygiène. Les normes d'hygiène. Et nous avons aussi une notice prior to closing order. Là, quand nous disons à une personne, fermez absolument pas de travail, parce qu'ici, sur l'état, c'est tant déplorable. Par exemple, nous en janvier 2022, to date, nous avons 13 places comme ça qui nous fait fermer. Pas de travail parce qu'il est si déplorable. Nous disons à la personne, bien améliorer avant qu'il commence le travail. Fermer tout de suite, pas de travail. Mais les bien finit améliorer sur place. Après, il commence le travail. Et après l'amélioration, nous trouvons une amélioration vraiment considérable. Et ça fait plaisir pour revoir qu'après une visite de l'autorité sanitaire, il y a une compliance. Compliance, ça veut dire qu'il est conforme avec les normes sanitaires. Et là, nous connaissons les consommateurs aussi pour avoir plus confiance quand on parle dans cette place-là. Nous pouvons éviter des dégâts, des contaminations alimentaires. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est le travail qu'ils peuvent faire en tant qu'officier pour veiller quelque part la publique, la santé de la population. Donc, des fois, ça peut arriver que, comme on peut dire, il ne pas comme ça, mais je bien comprend aussi que ça va de la santé publique. Et Oudiano, qui, donc, quand j'étais une faire, ça banne une visite là, aussi cause avec ben marchand, le respect de ben normes sanitaires. Alors, avant ça, ben marchand là, ben marchand, je passe par ben l'étape, ben moi penser, et je suis ben cours avec eux, au bureau. Comment ça se passe? Comment est-ce que je délivrer ben Food Handlers Certificate? Bon, ça c'est une question très importante. Au fait, l'éducation est primordiale, Nathalie. Sans l'éducation, nous ne sommes pas capables d'atteindre un bon niveau de hygiène alimentaire. Nous ne sommes pas capables de satisfaire les normes sans l'éducation. Bien sûr. Ça fait partie de ce travail. Ça. Oui, ça veut dire pour arriver à satisfaire les normes alimentaires, définitivement, nous besoin passe par l'éducation. Et l'éducation, on commencé, ça veut dire nous faire health education pendant chaque visite. Nous faire l'éducation, nous trouvons quelque chose qui ne peut pas marcher, là, nous faire l'éducation, nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Mais sinon, avant qu'ils commencent le travail même, je passe par un cours qu'ils ont besoin suivre. Je gagne Food Handler Certificate. Allez, janvier, to date, nous avons 884 sessions de Food Handlers qui nous font. Avec 884 Food Handlers, avec 80 333 Food Handlers Certificates qui nous font issue. De janvier l'année dernière, 2022, to date. Alors, retenez combien ça? 80 333 Food Handlers Certificates qui finissent issue. À bonne personne. Ça veut dire 80 000 personnes finissent recevoir formation l'hygiène. Ah ben c'est parfait ça, parce qu'en fait, c'est ça même qui peut démontrer aussi qu'il y a l'intérêt peut-être ben food handlers, je peux participer dans l'économie du pays aussi. Peut-être pas pour le travail, je peux travailler là-dedans, là, pas nécessairement. Il y a une personne qui travaille dans l'hôtel, il y a qui travaille comme restaurateur, il y a qui travaille comme street food vendors, il y a qui travaille dans une industrie de production, de l'alimentation. Et là, nous trouvons cette bonne personne-là qui je te fais, comment je te fais sa procédure-là, je devine apply pour un food handler certificate au bureau, prêt avec ce domicile, avec 2 photos passeport et cette carte d'identité. Et quand je finis faire cette application, je gagne rendez-vous pour prendre un cours. Ça veut dire que je gagne formation l'hygiène alimentaire, contamination, pest control, nettoyage et désinfection, food safety. Et tout ça là, il peut servir dans ce place de travail. La bactériologie, tout ça là, un cours basique. Mais
Très important. Très si on bien important, comprend. très important. Et il y a une notion aussi de la loi Food Act qui peut dire, qui est autorisé à faire, qui n'est pas autorisé à faire. Et sa personne-là, quand il finit sa formation-là, il peut aussi passer par un médecin. Il peut être examiné par un médecin avant qu'il ait gagné sa Food Act, le certificat-là. D'accord. Et c'est après ça, et ça carte-là, il est valide pendant 2 ans. Et après ça, qu'il peut commencer le travail. Et il est obligatoire, hein, ce certificat-là, il est obligatoire, il est obligé et dans ça, d'après la loi FUDA. Et justement, la question était de savoir, est-ce que ça dit, là, quand il finit, il fait 2 ans, donc il besoin renouveler. Oui, il besoin de renouveler sa formalité-là, il repasse au bureau sanitaire. Voilà, donc ça c'est hein, comment on peut dire ça, c'est la structure même hein, Oui, qui ben dis besoin connaît pour qui ils besoin passer oui. pour capable von manger ou bien manipule hein, manger même si je ne pas vendre. Oui. Et malheureusement, on me fait signe qu'il nous arrive presque à la fin de l'émission, et justement, où tu veux dire Food Act et un nouveau Food Agency Oui. qui peut venir bientôt. Oui, Donc, oui. est-ce qu'il vous dire nous quelques mots là, Oh. Priamo qui ça Food Agency là pour faire? Comment est-ce qu'il pour un plus contrôle la sanitation, l'hygiène? Bon, nous avons aussi, ça veut dire en dernier lieu, mais pas pour que je trouve beaucoup le food agency, Oui. mais non, c'est que c'est un peu le food, et nous l'étant aussi pas limité pour nous. Oui. Bon, nous disons le food agency, c'est une agence de l'alimentation qui peut venir avec un aspect très positif pour les consommateurs et les food operators, ça veut dire food business operators. Et ça, Food Agency, ce rôle, il y a plusieurs objectifs. Ce objectif, c'est qu'il est bien capable, là pour fournir des informations à des food business operators à différents niveaux, parce qu'il y a des restaurateurs, producteurs, agriculteurs, à différents niveaux. Ils peuvent donner des informations voulues pour qu'ils aient plus beaucoup confiance en eux-mêmes, plus beaucoup de compétences, connaissances, pour qu'ils soient capables de travailler avec manger d'une façon plus transparente, avec beaucoup de responsabilité, efficacité et c'est pour très performant dans ce travail. Et pas simplement ban food business operators, mais aussi les pour donner ban information voulue à ban consommateurs. Information appropriée à ban consommateur relative à ban denrées alimentaires et ça peut permettre de faire un choix beaucoup plus éclairé. Right? D'accord. Il peut harmoniser aussi ban food trade international et local. Il peut faire ça de façon-là sans qu'il oublie sauvegarde la santé publique. Et enfin, nous sommes capables de dire aussi qu'il peut faire aussi développer un standard, une procédure pour certifier ban manger qui est végétarien et halal. Très bien, j'espérais nous avons l'occasion d'intégrer plus en profondeur sa food agency là. Mais sinon, on arrive à la fin de l'émission Priamo 1. Donc, quel message vous avez pour les consommateurs aujourd'hui? Oui, moi, il y a un message pour les consommateurs. Je besoin faire un choix bien quand je peux l'acheter un produit alimentaire. C'est une responsabilité. Food safety, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, tout est une responsabilité. Nous, comme l'autorité sanitaire, nous avons une responsabilité. Les food business operators, c'est notre responsabilité. Mais collectivement, quand nous travaillons la main dans la main, même les consommateurs aussi, il y a une chose qui ne marche bien, il y a une complainte au niveau food safety. Là, je suis capable de venir vers nous. Et aussi, je besoin faire ce choix, pas encourage à l'acheter un produit alimentaire que un marchand qui ne peut pas respecter les normes d'hygiène. Je ne pense pas que les consommateurs pour faire une activité pareille. Et peu importe qui information, je besoin côté food safety, nous là, aux 13 bureaux sanitaires, nous sommes toujours là pour aider et collectivement, nous sommes capables de faire un bon travail avec l'aide de bons consommateurs, avec l'aide de food business operators et nous-mêmes, food safety inspectors, seniors et principal food safety inspectors, tout à collaborer pour faire une bonne activité et nous sauvegarder la santé publique.
Très bien, en tout cas, merci beaucoup, Priya Mohan. Je me rappelle qui est au Public Health and Food Safety Officer dans le ministère la Santé et Bien-être. Merci pour venir répondre à toutes nos bonnes questions. Et merci à vous qui nous suivent ça l'émission-là ici. Nous disons bonne continuation de programme dans les chaînes de la MBC. À bientôt.